Mais s'ils restent dans un endroit et qu'ils affectent la famille, comment nous on peut s'en débarrasser entre guillemets pour qu'ils aient la paix? Alors c'est là qu'on prend le rôle de médiateur. On essaye de faire l'avocat des deux parties. Généralement ça marche assez bien, seulement il y a toujours un petit truc, on dit à la personne qui va vivre dans cet endroit, on a réussi, l'esprit, en gros, on résume, l'esprit est d'accord. Par contre, évitez trop d'évoquer votre aventure pour ne pas l'énerver, enfin, et refaire un lien qui peut engendrer et refaire partir la machine. Ouais. Et par exemple, je vais prendre le cas de mon fils, ce sera plus simple. Moi, je suis persuadée, quand j'ai acheté la maison sur Waterloo, quand il y avait des entités, je l'ai vu dès le début, et il a fait tourner mon fils mal. On a déménagé, mon mari a fini par m'écouter quand même. Est-ce que parce que c'était un ado, ça j'en suis sûre, est-ce que cet ado va pouvoir suivre mon fils ou lui va rester à Waterloo, on n'en parle plus, ou il pourrait encore me suivre? Il peut le suivre, s'il a envie. Elles ont leur libre arbitre. Il ne faut pas croire qu'une âme, pour moi les âmes prisonnières, les âmes perdues, c'est des noms qu'on veut bien mettre. On veut donner des noms à ce qu'on ne voit pas, c'est le monde invisible. C'est comme ça, mais pour moi, l'esprit a son libre arbitre. À partir de là, tout est dit. S'il a envie de rester dans un endroit, il restera dans un endroit. 100 ans, 400, 100 millions, ils n'ont pas la notion du temps. Donc, pour eux, rester un lieu hanté plus de 400 ans, pour eux, c'est ça. Et s'ils ont envie du jour au lendemain de suivre un individu, libre à eux de le faire. Ils ne sont pas prisonniers de l'endroit où ils sont. Ils peuvent le croire, mais certains esprits sortent. Bien sûr, ils peuvent se promener. Puis, ça se trouve, il y en a plein là. Même certainement. Oui. Je voulais savoir si vous aviez eu beaucoup d'enquêtes en fait dans le Nord, justement. Alors moi, les enquêtes dans le Nord, j'en ai eu quelques-unes parce que j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Donc, mais avant, j'étais enquêté en Moselle, j'enquêtais en Île-de-France, j'enquêtais surtout dans ces zones-là. Île-de-France et Est-Île-de-France. Voilà. Et puis on a été en Belgique, oui. Et c'est possible que des entités, alors je vais prendre le cas de ma fille, par exemple, ils s'attachent à ma fille, ils lui font, bon, elle a eu, comme je disais hier, elle a eu des doigts sur sa gorge et sur sa poitrine, donc sentimentalement, ça ne va pas du tout. Est-ce que ça pourrait, d'après Madame Mouk, ce serait ça, c'est dû à quelqu'un d'avant, et c'est eux qui bloquent sa vie sentimentale en fait. Oui, ils peuvent marquer leur empreinte. Comment je peux faire pour que ça se passe? Le truc, c'est travailler. Je vais utiliser sans utiliser le terme religieux. On met la religion de côté, mais là, je parle de la foi. La religion, c'est un costume qu'on a mis sur la foi. Donc, on lui a donné le nom de Dieu, de Marie, de Jésus, tout ça c'est un peu le costume. La foi, c'est la force, l'énergie. À partir du moment où vous avez la foi, vous travaillez avec cette énergie. C'est un jeu d'équilibre, le bien, le mal, le plus, le moins. Donc travaillez avec cette foi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous enquêtez quand même sur ce genre d'événement, donc logiquement vous pourriez aller par exemple chez cette dame et faire quelque chose, vous ressentir. Oui. Mais en
fait, encore une fois, ce qu'il y a, c'est que chaque cas est particulier. Mais il y a déjà une Il n'y a pas un cas d'école, on ne peut pas dire ça va marcher à tous les cas. Ouais, non. L'ADAPT, ça va être particulier, ça va être... Parce qu'il y a Gauche, Société Gauche, je ne sais plus, à la loi, qui sont venus à la maison, et quand ils sont venus, ils n'ont rien capté. Alors ça aussi, ça fait partie du libre arbitre de l'esprit. C'est très important, le libre arbitre de l'esprit. Vous allez prendre un endroit hanté, vous savez qu'il est hanté, tout le monde le dit. Il y a une équipe qui va y aller, elle ne va rien capter. Il va y avoir des médiums, ils vont y aller, ils vont rien senti. Alors pourtant, ils vont partir, il y a tout qui va danser dedans. Je sais que j'avais 3 entités. Donc je ne suis pas étonné si des équipes sont venues et n'ont rien capté, ça peut arriver. Et par contre, nous, en tant que personne, parce que moi, on m'a dit que j'attirais beaucoup de monde, en particulier les enfants, et je ne suis pas pour les gosses spécialement. Et j'attire aussi bien le mal que le bien, et que le mal, en fait, jouait avec moi. Il y a des gens comme ça qui peuvent attirer sans spécialement... Enfin, moi, c'est vrai que je gaz domaine, donc je m'intéresse beaucoup. Alors, on m'a dit, du fait que tu aimes bien, tu les attires. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, ici dans la salle, qui ne savent pas qu'ils sont peut-être toujours entourés parce qu'ils ils ont un rôle pour les défunts, mais ils ne le savent pas. Ils doivent faire En fait, quelque chose. oui, on peut fournir certains sont ce qu'on appelle des médiums, malgré eux, ils fournissent l'énergie aux esprits, sans distinguer quels sont les esprits ils vont faire venir à eux, sans le savoir. Sans le savoir. Ça, c'est sûr. Oui, ça existe. Vous deux avez des dons de guérison. J'y travaille. Enfin, ça, oui, c'est sûr. Moi, je commence à y travailler. En la posant en main. Voilà. Avec, vous savez, par la position d'avant. D'autres questions? Oui. Je pense qu'il y a une entité qui est dans une maison, il faut la prendre en considération, et il faut carrément faire comme si elle n'y était pas, pour éviter d'alimenter le Tout dépend les événements. Vous avez nommé Echo. Tout dépend si c'est juste vous sentez une présence ou s'il se passe des choses si ça va s'attaquer à vous. Parce que, comment dire, il peut y avoir des défunts justement qui sont là, qui continuent à vivre, comme du temps de leur vivant, je veux dire, qui répètent leur chemin de leur vivant, mais ils ne vont rien vous faire, ils sont juste là parce qu'ils sont perdus, ils ne sont pas montés. Et après, il faut voir s'il y en a qui s'en prennent à vous, là, oui. Et par contre, c'est vrai qu'il faut éviter de leur donner trop d'importance. Malheureusement, on ne peut pas contrôler sa peur, et la peur, ça peut les nuire aussi également. As-tu demandé l'intervention de personnes d'église? Oui, il y a déjà des prêtres qui sont déjà venus là. Même à l'inverse, il y a déjà des prêtres aussi qui nous ont demandé de venir. C'est déjà arrivé une fois. Est-ce qu'une personne défunte peut veiller sur vous et vous protéger? Oui, ils peuvent même vous conseiller, vous diriger dans les bonnes choses pendant des moments où vous n'êtes pas bien. Alors, là, je voudrais faire un petit truc sur les personnes défuntes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un ange gardien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des esprits qu'on a connus de notre vivant, d'être défunts, peuvent rejoindre et aider, seconder notre ange gardien. Voilà. Donc, il n'est pas rare de voir une personne et dire vous êtes très entouré, je vois 5 esprits autour de vous. Il y a votre grand-mère, votre ange, et tout ça. Donc oui, des esprits peuvent prendre le coche en marche et puis veiller sur vous. Parce que j'ai l'impression que j'ai mon maman qui est défunte, c'est moi qui me protège. Alors, c'est qu'elle vous protège. Les esprits font simple. Ils n'ont pas, ils n'ont pas d'énergie à perdre comme ça. En fait, quand vous avez un signe, vous demandez un signe à un esprit, si un signe arrive, c'est le signe de l'esprit, c'est la réponse. L'esprit fait ça. Et si vous avez la sensation profonde que c'est votre mère qui est avec vous, alors oui, c'est votre
N'allez pas plus loin, c'est elle qui est là. Elle est là. Et est-ce que la personne qui protège, si la personne en physique ou on ne le sent pas, peut donner le message par notre intuition? Oui. Tout à fait. Oui. J'en ai une aussi. Est-ce qu'on peut rêver du fantôme qui hante la maison? Oui, mais alors ça, c'est encore faut-il l'autoriser, puis ils peuvent chercher, mais à partir du moment où vous avez d'autres esprits autour de vous, c'est une barrière protectrice. Si ces esprits s'accrochent à vous, c'est que quelque part vous avez ouvert la porte, vous leur avez dit ok, c'est bon, je t'accepte. À partir de là, oui, ils vont s'accrocher. Mais les esprits qui viennent sur vous, c'est comme des gardes du corps, ils vont être là. Et lorsque vous faites des séances de spiritisme, la première chose qu'il faut faire, c'est de demander la protection soit son âge gardien, ses guides, aux esprits qui veillent sur nous. À partir de là, la séance se passe bien. Oui. Donc ma question était avec votre expérience, tous les trois. En fait, pour vous, demain, si on a ressenti un mauvais ressenti, qu'est-ce que vous conseilleriez comme protection en premier pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas justement, mais qui sent quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en ce qui me concerne, je vais redire ce que j'avais dit à la dame. La foi pure, la foi. L'énergie positive, ça suffit. Après, si vous voulez des objets, oui, mettez des objets. Mais si vous portez un crucifix pour porter un crucifix, il n'aura aucun effet. Il faut croire en ce que représente l'objet que vous portez. Et comme je dis souvent, mieux vaut un médaillon d'une personne que vous avez aimée, d'un ancêtre que vous avez aimé, qui aura beaucoup plus d'énergie, de pouvoir, puisqu'il représente une énergie positive sur laquelle vous allez puiser cet élément de foi dont vous avez besoin pour vous défendre, plutôt qu'un crucifix qui aura la forme de la croix. Très bien, c'est joli, c'est le signe du Christ, mais est-ce que vous y croyez? Ben, j'y crois pas. Ben, portez une nouille autour du cou, ça revient au même. Voilà. Je vous en prie. On va passer à la vidéo. Merci. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je me suis servi que de la SB11, et d'un K2. Et vous allez voir la réaction, les réponses qui m'ont été dites et la réaction du K2. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Merci, c'est gentil. Vous voulez pas entrer en communication avec l'appareil, avec le cadre, avec la Spirit Box? Plutôt? Alors bonjour, rebonjour on va dire. Est-ce que la petite fille est toujours là? La petite fille est toujours là? Bon, apparemment oui, parce que le K2 il déclenche. Allez, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, je vous... S'il vous plaît. Arrêtez. Alors c'est Pascal. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec moi?
Alors, est-ce que la petite fille est là? Est-ce que la petite fille est là? Si elle est là, est-ce qu'elle peut faire allumer le K2? Les petites lumières, allez-y, allumez-le si la petite fille elle est là. C'est toi qui fais clignoter? Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est toi? Allume-le complètement si c'est toi. Allez, allume-le jusqu'au rouge. Allez, allume-le. Jusque-là, allume-le. Allez-y. Allez, vas-y ma puce. Allume-le. Est-ce que tu veux que je te ramène encore un jouet? Oui? Ah bah oui, là c'est un grand oui. Hein. Allez, vas-y, arrête maintenant. Arrête. Merci. Il y a un monsieur avec toi? Oui? Est-ce qu'il y a une dame avec toi aussi? T'es pas avec une dame, t'es avec un monsieur. D'accord. Est-ce que tu as quel âge? 10 ans? 10 ans? 11 ans? Plus? Alors tu allumes les lumières que pour répondre à mes questions, d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Oui? Alors, quel âge tu as? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Est-ce que tu as 10 ans? Oui, tu as 10 ans apparemment. Ah ben t'es là, oui, je t'entends en même temps. T'as 10 ans alors ma puce. Bon maintenant tu peux arrêter, arrêter les lumières, voilà. Alors t'as eu un accident dans le château? Oui? Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Oui? Comment tu t'appelles? Dis-moi ton prénom. Tu peux répéter ma puce, j'ai pas bien compris. Ça fait longtemps que tu es ici? Oui. Excuse-moi. Ça fait longtemps alors. Vas-y, arrête. Arrête, voilà. Merci, c'est gentil. T'es gentil en tout cas. Hein. Quelle est la... Merci, merci ma puce. Merci. Arrête maintenant. Arrête de faire clignoter les lumières. D'accord? Quelle est la couleur de tes cheveux? T'es blonde? Brune? T'es brune? Blonde? Non? Est-ce que tu me vois? Oui? Je suis gentil? Je suis gentil avec toi, hein? Est-ce que tu veux que je te redonne un jouet? L'autre fois, je t'avais donné un petit chien. Est-ce que tu veux que je te ramène autre chose? Oui? Un grand oui, je veux. Allume tous les lumières. Vas-y, allume tout.
que tu peux me redire ton prénom? Vas-y, voilà. Est-ce que tu es vraiment à côté de moi? Tu es à côté de moi, là? Oui? Est-ce que tu peux me toucher ma main? Oh non. C'est toi qui touches ma main, ma puce. Vas-y, touche ma main. Merci. Alors je pense pour moi c'est, alors croire ou pas croire, hein. Ça, c'est, chacun fait ce qu'il veut, mais moi du fait que j'ai vécu cette expérience, je peux vous dire que c'était une de mes plus belles expériences et je pense que moi j'ai tout le temps dit cette vidéo elle est à la disposition de tout le monde. La personne qui arrive à me prouver le contraire, que c'est pas un déclenchement d'entité, que c'est pas un trucage, je suis prêt à lui donner la vidéo et qu'il me prouve le contraire. Et je peux vous dire que ce contact avec cette petite fille, je l'ai bien eu. Et bien avant avoir eu ce contact avec cette petite fille, j'avais fait un cercle chamanique. Et la chamane m'avait dit, c'est drôle, elle dit c'est bizarre parce qu'à côté de toi, tu as toujours une petite fille. 4 jours après, j'ai eu ce contact avec Ariel. Voilà. C'est une expérience que je voulais vous faire vivre aussi parce que des expériences comme ça, on essaye de les partager parce que, surtout quand ça touche une petite fille, je pense dans les enfants en général, c'est quelque chose qu'on aime bien partager. Alors l'accident, j'ai jamais voulu savoir vraiment ce qui s'était passé parce que ce château, c'est un château du 19e et le comte reste toujours à l'intérieur. Hein. Le comte de Beaufort fait partie de la lignée des Beaufort et quand je lui ai demandé s'il connaissait une Ariel, il m'a dit non. Alors il faut se dire que aussi ce château était sous l'occupation espagnole, donc il fallait remonter vachement loin pour savoir s'il y avait une petite Ariel qui avait vécu dans le château et qui avait eu un accident. J'ai eu des petites voix, on m'a donné des petites informations, apparemment, et ça j'en ai pas parlé hier, elle aurait été écrasée par une calèche à l'entrée du château. Donc c'était un accident. C'est à mettre entre parenthèses, moi c'est ce qu'on m'avait rapporté, plus ou moins. Donc voilà. Donc c'est une histoire que je voulais partager avec vous. Alors nous, on est le groupe Denis Van Der Paranormal. Pourquoi? Alors dans mon groupe, il y a Bruno, Guel, ma fille, Ambre. Il y a Bertrand aussi, un documentaliste, mais qui n'a pas pu venir ce soir, il s'en excuse. Et puis il y a moi. Alors moi je suis le fondateur du groupe. À l'origine on travaillait tous les deux seuls. Bruno Guel travaillait seul, c'est un enquêteur belge. Moi je travaillais seul aussi. De temps en temps ma fille venait avec moi. Et bon, on s'est rencontrés. Et puis de ces deux... et puis on a fait connaissance, et puis on a commencé à faire des enquêtes ensemble. Et puis on s'est dit pourquoi pas travailler. Et puis voilà, donc maintenant on a créé le groupe Denis Van Der Paranormal. Pourquoi? Et voilà. Et on essaye d'aller dans des lieux avec autorisation, c'est rare. Donc pareil, on va dans des lieux, on force rien, on casse rien. Si c'est ouvert, on passe. Si c'est pas ouvert, on ne passe pas. Et là, j'ai la lumière, je vais ressentir certaines figures. Et voilà, donc on enquête en France, principalement dans le nord de la France, Pas-de-Calais, en Belgique aussi. On fait des... on fait un peu de château, on fait pas mal de blocos aussi, parce qu'on a la chance, entre guillemets, avec ce
qu'il nous reste des conflits qu'on a eus dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors des blocos, des maisons, des tunnels, parce que Bruno adore les trous, dès qu'il y a un trou, il est dedans, il me cherche pendant 2 heures. C'est ça. T'es où Bruno dans un trou? Et voilà, donc je sais pas, tu veux dire quelque chose là? Bonsoir à tous. Déjà, je vous l'avais dit que Denis était particulier à Comores-Quetterre. Vous voyez, pas normal. Ben voilà, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai rejoint Denis. J'étais seul au début, ce qui n'est pas facile. Maintenant, au partage, je trouve ça vraiment plus intéressant. Et puis, ça qui est venu, on fait de bonnes aventures ensemble. Donc ici, on va... avant les questions, on va vous montrer un petit peu notre travail. Et après, il y aura sûrement quelques questions. Oui? Aucun de vous deux n'est médium. Aucun de nous deux est médium, vraiment. Donc nous, on est plus, on va dire, dans la recherche. Enfin, je suis assez cartésien, donc c'est vraiment trouver le pourquoi du phénomène, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a des fois, on n'a aucune réponse, malheureusement, et c'est un peu ça, enfin, pour moi, personnellement. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont explicables. Hein, on interprète selon ce qu'on pense nous-mêmes. Donc voilà, il y a des fois on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, on ne se tape pas dessus non plus. Donc voilà. Donc voilà, on va vous passer un petit peu cette petite vidéo, elle ne dure pas très longtemps, et pas trop de spirit box. Photographe et analyste. Bertrand, documentaliste. Et moi-même, Denis Vander, fondateur du groupe, enquêteur, analyste et montage vidéo. Est-ce que vous êtes avec nous? Pourquoi? T'entendez? Non. C'est bon ça? C'est toi qui laisse faire ça? Quoi? Le boum boum? Non. Eh ben, quelqu'un qui a marché juste devant le bout. Sébastien. Par contre, ce que je vais faire, toi, il y a un petit trou là. Eh, tu fais quoi? Mon cadeau, il vient d'être par terre, Bruno. Il est tombé? Mon cadeau, il vient, ouais. On a tiré la meilleure vie. Ah, je l'avais posé dessus. De toute façon, c'est sur le roche. Moi, j'ai déchiré. On va continuer, mais je fais le plan. Et je vais là. C'est ça qui la place. Ça fait beaucoup, hein. Garde cadeau, j'avais posé comme ça. On va à la case. Soit vous restez ici, vous me suivez, vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous. On est rien du tout ici. Non. On va monter un peu l'arrière ici. Ici. Et en même temps, n'hésitez pas. Il faut vraiment. Non, il faut bien, mais tu vas pas recommencer. Et je te jure, comme ça. Ouais, c'est ouvert comme ça, tu l'as vu aussi comme moi, je dis pas fou. Et alors, elle s'est arrêtée net. Regarde, on va sauter à roche. Parce que si on la pousse, et après elle revient. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas. Et on va. Je vais laisser les toilettes. Il y a plus de fenêtres ici. Je vois rien, on sait pas voir. Je vois rien, mais moi je regardez, si je coupe, vous voyez ce qu'on voit, c'est-à-dire rien. Et si... Je vais renvoyer un message. Voilà. Je vais renvoyer un message hier. Voilà ce qu'on voit. On va se voyer demain. On va rien du tout. Ah, je l'avais mis tout de suite parce que... Ici, il m'a répondu. Il faut regarder justement. Ouais. Non, j'ai peur. Et ici, c'est...
Entre les corps et celui qui vient. C'est quoi le bruit qu'on a entendu? Quoi? T'as vu un clac? Non, je n'ai pas entendu. Ben, j'ai marché, Alors là, il y a une porte aussi. N'hésitez pas, si vous êtes là aussi, ouvrez cette porte des toilettes, Bruno, il peut y aller. Si vous pouvez sortir. N'hésitez pas. On peut avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît? Chez moi, j'ai bien Putain, c'est quoi ça? Ça fait un douze. Ça fait un douze, ça? C'est d'abord. La porte? La porte. Elle est ouverte. Putain, elle est ouverte, regarde. Ouais, c'est Fico, putain, j'ai pas oublié. Ouais, c'est un truc de mal. Et on était là, il n'y a pas de courant d'air. Ouais. C'est un truc de mal. Et c'est super dur, mais la porte, en tout cas, on vous remercie. Putain, ça a été filmé. C'est ça qu'on a entendu. Ouais. J'entends grave. Qu'est-ce qu'il a, ton cadeau, il est où? Bah, il est là, je vais poser un peu à côté de là. Ah si, il est là, peut-être un film. Le plaisir de vous laisser quoi que ce soit. C'est gentil. Ça, c'est la bonne. Je pense que ça sera bien ce soir. C'est pas une heure de. C'est une heure pour l'essence. Non? C'est une heure pour mettre l'essence. Ça, c'est une heure de funéraire, on dirait. Oh, quel drôle. Non, c'est Oh putain. Oh putain. Oh putain. Et c'est une heure de Je rigole, mais ça n'est pas. C'est quoi le vous voyez, les petits copains, on vient d'entendre un grand claque. J'ai parlé d'un truc. Des nonnes funéraires, qu'est-ce que ça fait ça? C'est sûr? Ouais, non, c'est bien. Regardez à l'intérieur. Moi, je sais pas. C'est pas un vase? C'est un drôle de vase. On dirait une heure, hein. Il faudra que les gens. Faut que tu le filmes en vrai. En haut. Et en haut. Et en haut. Et en haut. Et je me suis vraiment pas senti bien du tout. Putain, on m'a touché ici. Comme la fois passée. Oh putain. On m'a touché. C'est vous qui venez de me toucher? On m'a touché, c'est pas un spasme. On m'a touché. J'ai toujours un couteau sur moi. Et à cet endroit-là. Ah, je comprends pas là. Donc j'étais ici, là. Putain, je sais pas. Je sais pas quoi me penser. Et c'est ça qu'on a touché. Pourquoi vous les touchez? Vous le voulez, mon couteau? Je vous le donne? Est-ce que vous voulez que je vous donne le couteau? Tenez, je vous le donne. C'est juste un petit couteau pour manger et voilà, c'est comme un porte-bonheur. On me l'a offert et voilà. On touche mon couteau. Moi, je vais y aller. Je suis désolé. Moi, je le sors. Je sors, je reste pas.
Ça c'est bon. Hop, je me casse. Je me casse, je sais pas si je vais me casser par là. Non, je reste pas ici, c'est pas possible. Putain. Putain, il y a quelque chose ici, c'est pas possible. Moi, je m'en vais. Je retourne. C'est bon. Pour aujourd'hui, c'est bon. Allez, surtout, me suivez pas. Restez bien ici. Putain. Non, je me casse. C'est bon. Montrez-moi si vous êtes derrière moi. Je regarde pas, promis. Oh, putain, merde. Oh putain, c'est la même chose. Hein. Même chose. Putain. Moi, je vais plus là-dedans. La porte est ouverte en plus. Ah, la même chose. Quand je suis rentré, rien. Comme s'il n'y avait rien. Et après, je ne me suis pas senti bien. Et on m'a touché 2 fois mon couteau. Ton couteau? Dans ma poche. Ici. Comme si on voulait le prendre. Tu veux qu'on y va? Non, moi je vais pas. Non, je vais pas. Attends, tu rigoles. C'est de la gauche. Ouais. Il s'est fait toucher. Hein? Les gars, il y a des barbelés là. Ouais. Bruno s'est fait toucher. Maintenant, j'aimerais savoir si vous êtes encore là. Et si, oh là là, j'ai les poils qui se dressent partout. Si vous êtes encore là, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? C'est vous qui jouez avec moi? Qui joue avec moi? C'est toi qui bouge, Bruno? Oh putain, ça bouge autour de nous. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Je peux pas. Ça m'énerve. C'est vous? Oh, il y a quelqu'un là? Faites un bruit si vous êtes là et je m'en vais. On a tous peur maintenant. C'est ce que vous voulez qu'on a peur? Sauf que moi j'ai pas peur. Hein? Comment? Et le seul? C'est pas ça du tout, hein. Est-ce que vous voulez que je rentre dedans? Celui qu'on a déjà vu qui est... Il a eu embêté. De toute façon, j'ai Jésus-Christ avec moi. Approchez-vous. Ouais, c'est bon. Comme si ça marchait. Waouh, c'est quoi ce truc de fou? Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. De certains résultats, on vous partage un grand merci à vous. Il est où? Il est là.
Et voilà comment on enquête. Voilà. Donc là, c'est en fait c'est deux lieux. C'est un lieu en Belgique, dans comment vous appelez ça vous là-bas? Enfin un bistrot. Oui, un bistrot. Un bistrot. On boit de la bière. Voilà, on boit de la bière. Mais il y a quand même une histoire dans ce bistrot. Oui, j'ai vécu dans ce lieu. C'est un lieu où les murs datent assez. C'est ce que tu m'avais expliqué. Non, la datation, je ne connais pas. Voilà. Après, la deuxième, c'est pas loin de chez moi, dans la Tour Penchée, je ne sais pas si vous connaissez. Je t'y ai emmené, toi aussi, Dan. Alors là, c'est un lieu où j'ai été tout gamin. Et moi j'ai été 2 ou 3 fois tout seul. J'ai jamais resté longtemps. Après, j'ai été avec Bruno. Toi, t'es venu deux fois, je crois. 3 fois. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Et on a toujours eu à chaque fois des résultats de plus en plus hauts. Ça fait rire. Mais je peux dire qu'on y est, c'est autre chose. Mais on rigole pas. On rigole pas. Comment ? Moi, je veux bien emmener qui veut y aller, c'est aucun souci. Maintenant, nous, c'est un Comment ? Parce que je vois pas. Adam et puis. D'accord. Ok, non, bah. L'équipe, ouais. Ouais, bah, on prendra un bus. Bon, voilà, donc, si vous voulez venir ce lieu, on peut vous y emmener. Mais moi, personnellement, je vais retourner seul. Vraiment seul comme je faisais avant. Je ne sais pas si je serai accompagné de ma fille. Parce que c'est un lieu qui est très chargé pour moi. Et pour moi, il est hanté. Pour moi, il est hanté. Parce qu'on a vu pas mal de choses, Bruno. On a ressenti pas mal de choses. Bruno, à chaque fois qu'il y va avec le même couteau, il se fait toucher le couteau. Tu vas entendre ça. Vaut mieux le couteau. Le couteau, hein. Tu te démerdes, c'est autre chose. Maintenant, moi, au niveau des ressentis, à chaque fois que je vais là-bas, ben, je monte crescendo sans l'interpellation. Je suis beaucoup plus agressif, on va dire. Ouais, ça se voit. Ouais. Dessus. Pardon ? Tu es allé plusieurs fois là, tu as dit. Ouais. Fois, c'est ça ? Plus que ça. Mais c'est un lieu chargé. Je pense que peut-être qu'à force que tu y ailles, il y a mieux et. Ouais, je pense que ouais, puis et à force d'interpeller, voilà. C'est comme à la pêche. Hein. C'est pareil. Au plus on y va, et ben, au plus on ramasse. Et au plus on ramasse, au plus on ramasse sur nous. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas un jeu. Faut pas prendre ça à la légère non plus. Parce que ça, c'est un lieu où, à la base, c'était une tour de télémétrie allemande. Et cette tour commandait, comment je peux dire ça, des casemates. Il y en avait une à Boulogne-sur-Mer. Il y en a une autre qui est pas, je ne veux pas dire où parce que je vais encore la faire. Là, il y a des, comment on appelle ça, il y a des tunnels avec des infirmeries, il paraîtrait qu'il y a encore tout dedans. J'en ai une deuxième, il y a encore des dessins allemands dessus, nazis, qui représentent les bombardements, tout ça. Et cette tour a été montée par les Allemands, par l'armée allemande, par des, forcément c'était des, comment on appelle ça, des nazis, c'est ce qu'ils faisaient là-dessus. Et ils l'ont monté comme une église. Ils ont monté ça comme une église pour ne pas se faire bombarder par les alliés. Voilà, ils ont mis une croix et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment la tour d'église. Et en dessous, il y avait tout ce qui était couleur locale. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Et pendant le débarquement, il y a un peloton canadien qui est arrivé. Et ils ont mis des alliés, les Allemands, forcément. Et les Allemands ils ont dit, non, on ne va pas faire prendre la tour télémétrie, donc on va la faire péter. Mais le problème, c'est qu'en la faisant péter, la charge n'était pas assez lourde. La tour s'est penchée. Le dessous, c'est mais la tour en haut, c'est balai. Et après, bon, elle a été pillée, la croix n'est plus là. Ça, c'est pour la simple histoire. Mais les terres autour, il y a pas mal de personnes qui se sont fait assassiner par les Allemands. Ça, c'est ce que... Voilà. Il y a des choses pas saines du tout. Moi, j'avais une cliente qui n'était pas tellement loin, ma fille est venue.
2 ans de ça. C'était le box. Parce que elle sentait les choses chez elle et elle a fait un bijou. Voilà, elle a fait un bijou. Et elle a ramené ce qu'il fallait pas de temps. Et moi je me suis battu 2 ans. 2 ans pour essayer d'enlever, je ne vais pas dire le gros mot, mais bon, parce que ça me met encore en colère, ça m'a resté marqué. Parce que ma fille, c'était une méchant. Une seule fois, après je lui ai interdit de venir. Moi j'allais tout seul dans le grenier et ça me courait autour. Ça puait le soufre et ça me courait autour. Et cette mauvaise chose, je l'ai ramenée et puis voilà. Enfin bref. Et maintenant, je conseille aux personnes de faire attention à toutes ces choses-là, ce qui est aussi écriture automatique, spirit box, parce que même on interpelle, pour moi après ce n'est que mon avis. On nous déporte même avec une spirit box, avec une planche Ouija, avec tout ce qu'on veut. Du moment qu'on demande, on peut ouvrir quelque chose, et une fois sur 2, c'est pas ça. C'est pas ce qui arrive. Après nous, on n'est pas dedans. On n'est pas médium. Non, pas du tout. On travaille au ressenti. On travaille plus sur tout ce qui est l'image et le son. On a des caméras qui sont quand même assez chères. On a investi pas mal d'argent dedans. Et pour les micros aussi. Mais après, en matériel, on a quoi? On a un K2, un détecteur de mouvement, des ballons, des bougies, des petites voitures, des billes, enfin, tous des trucs comme ça en fait, quand on travaille simplement. Et peut-être on voudrait se lancer vraiment à l'ancienne. C'est ce qu'on avait parlé, carrément avec... pas trop de matériel en fin de compte. De l'image, du son, mais même au son, avec des bandes magnétiques, tu vois. Après, avec voilà, des postes à comment on appelle ça? Non, avec des grosses lampes à lampe là, à l'intérieur. Voilà. Puis au ressenti. Voilà. Parce qu'on, maintenant, nous, on va sur les lieux, on n'est pas, je vous dis, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Nous, on cherche, on essaie de comprendre. Parce qu'on a tous une histoire aussi personnelle, ce qui nous a fait venir. C'est pas parce qu'on a regardé Ghost Adventure ou un truc comme ça qu'on est venu là-dedans. Et puis c'est comme notre amitié, Bruno et moi, quand on s'est connus au départ, hein, on a chacun eu notre histoire. Je pense un peu comme tout le monde quand on rentre un peu dans le paranormal. Ouais. Donc on va peut-être laisser, parce que sinon tu vas parler pendant des heures. Laissez peut-être, si vous avez des questions, allez-y. Moi j'ai une petite question, Denis, un truc que j'ai pas trop bien compris. Tout à l'heure, tu m'as parlé de la tour penchée. Elle est droite, et après tu me dis qu'elle est tentée. Je sais pas ça. Ah, penchée. Tu me dis qu'elle est droite, et après tu me dis qu'elle est tentée. Elle est tentée ou bien elle est droite? Non, si tu veux. Non, mais je vais te sortir le sous-cube. Merci Denis, merci de la réponse, je te remercie beaucoup. Je vois bien pas encore une solution. Moi je voulais savoir, allez-y. Vous nous mettez un peu en garde en nous disant qu'il faut faire attention, que c'est pas un jeu, que bien souvent on ne sait pas sur quoi on tombe et ce qu'on va découvrir. Est-ce que vous n'avez pas peur justement vous d'exposer votre fille et de penser voilà, qu'il pourrait lui arriver à elle des malheurs? Parce que vous nous dites à nous que ça peut être dangereux. Vous en tant que papa, vous ne craignez pas pour votre fille? Alors personnellement, ma fille va vous répondre aussi, après que je vous ai répondu. Ça fait, pour être franc avec vous, ça fait 2 ans que ma fille vient avec moi. Elle a 18 ans. Je l'ai toujours mis en retrait. J'ai une façon d'enquêter aussi que, en fait, c'est moi l'éponge, c'est moi qui prends tout. Et je vais tout prendre sur moi. De toute façon, les 2 coéquipiers le savent plus ou moins, c'est toujours moi qui ramène ce qu'il ne faut pas. J'essaye de la protéger au maximum. Elle a ce qu'il faut. Maintenant, j'ai Valérie aussi qui m'a expliqué pas mal de petites choses pour m'aider à dégager ce qui pourrait nous arriver. Mais personnellement, t'as jamais eu de... Tu peux t'expliquer? Non, j'ai rien eu. Après, je fais ça parce que j'aime bien, et puis pour avoir des réponses aussi. Et après, j'ai pas peur, quoi. Enfin, j'ai peur, mais
ça donne encore plus envie d'y aller. Après dire qu'on n'a pas peur, même moi j'ai peur, faut pas croire. Plusieurs fois je me suis sauvé la vie. Quand vous êtes tout seul dans le noir total, parce que quand vous voyez en vert, enfin moi je vois rien. Quand Bruno il est avec moi ou ma fille, il faut dire qu'on voit rien. Là vous voyez. Moi je vois sur un écran qui est comme ça, mon écran de ma Sony. Tout ce qui est autour c'est complètement noir. On voit strictement rien du tout. Ça, le vert que vous voyez, c'est l'infrarouge. Bon, après, ça peut être vert, ça peut être gris, plutôt c'est gris sur l'image. Comment? Certaines caméras, ça dépend un petit peu. Mais le jour où il arrive quelque chose, et ça se peut qu'il peut arriver quelque chose à ma fille, comme à moi, comme à Bruno, c'est déjà arrivé à Bruno ou à moi. Maintenant, bon, on fera ce qu'il faut pour que ça s'en va, quoi. C'est un accident de voiture, un accident de moto. Moi, j'ai fait de la moto, je suis tombé 2 fois, j'ai arrêté la moto, puis voilà, quoi. Vous voyez? Donc, je vais dire que... Mais on ne prend pas ça comme un jeu. Et plus sérieusement... Attends, il y a une question. Je voulais savoir si, quand on part en enquête et qu'on a quelqu'un qui est sceptique avec nous, est-ce que ça peut fausser la chose ou... Au contraire. Au contraire, c'est à cette personne-là qu'elle peut être plus attaquée, en fait, je pense. Non. Non? Non, parce que si vous partez en enquête et vous voulez voir des fantômes, vous allez en voir partout. Si vous partez en enquête et vous cherchez le fantôme, vous essayez de savoir s'il y a quelque chose, mais tout en restant critique, vous allez peut-être apercevoir des choses ou entendre des choses. Faut pas non plus se dire, ouais, tiens Bruno, on va faire un petit lion, on va chasser le fantôme, on va en sortir. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des lions, il n'y a rien. Non, de toute façon, la plupart des enquêtes, on dit il n'y a rien, c'est dans l'analyse qu'on voit s'il y a des PVE, de la spirit box, sinon... Oh ben oui, c'est 2 fois, ça fait beaucoup, mais... Oui, c'est sûr. Bon. Ce qu'il y a, c'est que, oui, on a essayé de le prendre, mais... Quand ça nous arrive, on ne se dit pas automatiquement c'est un fantôme. Ça peut être tout à fait autre chose. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Moi, voilà. Alors, vous l'avez en main ou alors vous l'avez dans un sac? Dans ma poche. Et donc, voilà, donc on a essayé. Ça a glissé. C'est un vicieux, quoi. Voilà. C'est pareil, on n'affirme rien. Ce qu'on filme ou ce qu'on entend, on n'affirme rien. On ne peut pas dire que c'est paranormal. En fait, on filme et on enregistre, et visuel, mais c'est ce que nous on voit, quoi. C'est des phénomènes qu'on ne comprend pas. Maintenant, après, sur l'ordi, on a des timelines, donc on peut découper les vidéos, analyser, on amplifie, mais on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Si, quand on a un PVE à l'oreille, comme dans un tunnel, hein. Oui, je me rappelle, etc. On était dans un tunnel, alors je pars avec Bruno, je vais chercher, je ne sais pas si c'était que... Je m'en vais, je ne sais plus pourquoi faire, je reviens, puis Bruno, je vois un trou, je dis ça y est, il est dedans. Je fais, Bruno, t'es là? Ouais, bon, c'est bon, t'es dans le trou. Je demande de venir, et puis dans ce tunnel, il y a un espèce de un trou, et encore avec des poutres qui datent de... Oui, en bois. En bois. Et Bruno, il monte. Alors, je lui demande quand même de faire attention parce qu'on est à 2, on est sous terre, on est... voilà, quoi. On a quand même on a 2 personnes en sécurité, mais une fois que vous êtes enseveli, c'est tout, c'est fait. C'est parce que c'est quand même dangereux ce qu'on fait aussi, il faut se le dire. Et là, d'un seul coup, Bruno l'interpelle et on entend un cri de femme. On se dit, il y a 2 disques. On ne peut pas le mettre sur... je ne pouvais pas tout mettre, on a mis le principal de PVE ou d'image. Mais là, pour nous, là, on a eu un vrai PVE. Une femme dans un trou, à je ne sais pas combien de profondeur, je ne sais rien. Peut-être 30 mètres, un truc comme ça. De fond? Oui, au moins. Bah oui, ça descend. Ouais. Un trou. Mais il est plus spécialiste que moi, les trous. Et là, on a eu cette fameuse voix de femme, et j'ai dit à Bruno, c'est même lui qui me dit, t'as entendu? Il dit, oui, j'ai entendu, ça vient de où? Je sais pas, et là, c'est un PVE pour nous, c'est un vrai PVE. Parce qu'il n'y a pas, on n'a pas de spirit box, enfin, on ne l'avait pas utilisé.
Et cette voix de femme nous est tombée dessus comme ça. Et on a eu deux ou trois, je crois. 2 voix comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Ben bon. La porte, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, oui. Ouais. Donc, parce que bon, je rigole, mais c'est nerveux. Hein. C'est impressionnant. Ben, le K2, on peut encore dire, bon, ça tombe, des objets, ça tombe, mais la porte, là, c'est sauf que là... Et pourtant, on a plusieurs vidéos sur la porte, parce que c'est pas la seule fois qu'elle s'est ouverte. Et on peut pas le montrer. C'est ça qui est triste. On peut pas tout montrer. Parce que moi, j'ai ma chaîne YouTube respective qui m'appartient. Bruno aussi, bientôt, on va se mettre en association. Mais maintenant, si on met tous les phénomènes, automatiquement, tu seras soit débooké, soit pris pour un faker, soit... C'est ça qui est triste. Donc nous, on a des disques durs, que ça coûte une fortune. On stocke, et puis on garde pour nous. Parce qu'il y a des choses où on préfère, ou certains PVE, qu'on garde pour nous. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas se permettre de partager certaines choses. Ça, c'est triste. Ouais, c'est très dommage. Parce que si vous sortez... Il y a peut-être une autre question aussi, ça doit pas. Oui, allez-y, c'est des questions. Je ne sais pas si vous avez une autre question à moi ou... Ouais, plus ou moins, oui. Lui aussi. Ouais, enfin, en fait, c'est un trou qui descend comme ça. Oui. C'est un ancien... Ouais, c'est un ancien bastion. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ah non, si, c'est moi qui est tombé dans le trou avec un camion. Ouais, dans un égout, c'est pas la même chose. C'est vrai, en plus de rigoler, mais c'est vrai. Il y avait madame là-bas qui avait une question. Est-ce qu'il y a un intérêt réel de filer dans le noir? Est-ce que du coup vous avez plus de phénomènes qui apparaissent dans la nuit que dans la journée? Parce que finalement, si un lieu est dit hanté, il est hanté le jour comme la nuit. Bien sûr, c'est sûr et certain que moi, dans mes résultats, quand j'étais pas encore avec lui, c'était plus le jour que la nuit. C'est juste que la nuit fait beaucoup plus calme, c'est plus facile à analyser, tout simplement. On n'a pas de parasite de voiture, enfin moi, de voiture sonore, tout ça, qui nous permet, même aux analyses, de mieux travailler. Maintenant, il y a autant de phénomènes le jour que la nuit. Bien sûr. Car le tunnel de Maria, l'usine. Et dans le tunnel, vous avez ressenti des différences de température par rapport à cette pièce ou pas? Ouais, en fait, comme j'ai expliqué, c'est un tunnel, c'est un ancien bastion qui date du temps des rois, qui a été reconstruit, remis à jour à chaque fois avec les différentes guerres. Et c'est un tunnel qui descend comme ça. Et après, il y a un autre qui monte un peu plus et qui repart. Et Bruno, lui, il s'est foutu dedans. C'est le petit tunnel qui était parti à 4 pattes. Ah oui. Et c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas, mais ça descend. C'était tout simplement, je suis parti dedans parce que j'ai entendu quelque chose, automatiquement, il faut que j'aille voir. Donc, dès qu'il y a un bruit, voir déjà si c'est rationnel. Avant tout, s'il n'y a pas quelqu'un dans le lieu, et c'est plus ça. Maintenant, s'il n'y a personne dans le lieu, alors on peut s'interroger. Et dans la maison, vous avez ressenti aussi des différentes températures ou pas? Moi, non, à la maison, non. Enfin, moi, après, mon ressenti dans cette maison, j'ai toujours dit à Bruno, c'était... moi, je me sentais pas bien. Et par contre, le lutte funéraire, oui, c'était pas un animal? Parce qu'il y a aussi des Ouais. funéraires. Ah, je sais pas. Moi, c'était plus le lutte par rapport à un animal. C'est possible, je ne sais pas. Je connais rien en dire. Non. Après, pour moi, c'est un base. Ouais. C'est après, on se pose la question. Où on se pose la question, c'est que on parle des questions et automatiquement, oui, je ne sais pas y répondre, malheureusement. Oui, mais bon, moi je ne suis pas spécialiste d'or, c'est plus Denis. Pour moi, c'est une toile d'araignée, je ne sais pas quoi. Ben, lui, il y croit, moi j'y crois. Je ne peux pas dire que j'y crois à 100%, mais ce que j'ai filmé là, je suis sûr que c'est pas une toile d'araignée. Je serais pareil déjà, du coup, que j'adore les bêtes. Et elle rentre, c'est parce que l'image est floutée par rapport à l'écran. Ça faisait comme un flocon de neige. C'est parti, mais ça rentre dans le sol.
si je vous mets mon PC, on voit bien que ça rentre dans le sol. Et alors que normalement, ça ne rentre pas. Non. Et ça passe, ça ralenti, et après ça rentre pas. Voilà. Et là, on voit bien. Oui, mais c'est l'orbe. C'est quoi une orbe? C'est ça, c'est... Moi, oui, mais c'est ça qu'on a beaucoup de discussions entre nous. Voilà, on se tape pas dessus. Non, et c'est ça quelque part qui est bien aussi, parce que il y a toujours un frein. Parce que si vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, putain, c'est bon, j'ai filmé un fantôme, bah non. Bruno il est là, me dit, on va quand même regarder ce qui se passe. C'est pour ça que sur toutes les vidéos, je demande aux personnes qui nous suivent de donner leur avis. Je peux pas dire j'ai filmé un fantôme, j'ai filmé une orbe, j'ai filmé ceci. C'est à 100% un phénomène. Non, le doute il sera toujours là. Le doute et nous on fonctionne comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. Alors, par rapport à ces portes, quand ces portes elles s'ouvrent, vous n'avez pas ressenti un changement, je dirais, chaud, froid, ou quelque chose qui a chamboulé ou autre? Pour ma part, non. Moi, j'ai très peu de ressenti. Moi, j'en ai presque pas mal. Mais non, voilà. Denis en a plus, moi, j'en ai pas. Quand il me dit je sens ça, je sens pas grand-chose. Je suis sur le terrain, j'essaye d'analyser, on entend, je me dis, des fois, Denis, il peut s'emporter. Je lui dis non, attends, là, c'est le vent. Voilà, c'est pour ça qu'on est... Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas de vent. Non, mais là, on ne le voit pas dans la vidéo. J'ai quand même fait tout le tour pour voir s'il n'y a pas des fenêtres ouvertes parce que c'est un lieu complètement fermé, pour être sûr. Mais il y a quand même un ressenti, vous avez dit à un moment, on me demande de faire, je dis là, c'est la Non, dans la tour penchée, ça... je crois que c'est le réflexe de l'être humain. Automatiquement qu'il a peur et qu'il s'enfuit. Voilà. On ne joue pas, on ne sous-joue pas. Ce qui se passe dans nos vidéos, c'est réel. On voit, on n'est pas des acteurs, voilà. Donc on montre ce qu'on fait, vraiment. Voilà. Après, on peut prendre ça aussi à la rigolade. Mais nous, ça nous permet de décompresser. Oui, c'est sûr, on a besoin. Voilà. Parce que quand vous... Attends, il y a une petite question là-bas. Avec quoi vous vous protégez sur les enquêtes? Eau bénite, œil de tigre, pierre Moi, pour ma part, rien du tout. Bruno, lui, c'est du poivre. Rien. Bruno, mais rien. En fait, c'est comme un rock dans Ghost Aventure. À chaque fois, j'ai jeté les cailloux. Allez-y, faites-vous plaisir. Je ne protège pas. Non, je plaisante. Non, maintenant, si on peut... là, je sais que sur moi, il y a quelque chose. Valérie, je t'en ai parlé. Que ça je dirais que ça m'emmerde un petit peu depuis un certain temps. Bon là, je vais avoir besoin d'un bon dégagement, je pense. Après, c'est peut-être ma façon aussi à moi d'interpeller les entités. Il faut dire aussi que tu les titilles, parfois. Il crie un peu, c'est vrai. Après, le rentrer dedans, j'aime pas, c'est quand je pars en enquête avec quelqu'un et qui se fait toucher comme on a été ensemble. Tu vois, quelqu'un qui se fait toucher, griffer. J'ai vu pas mal de choses aussi, automatiquement je vais me mettre en avant et pour moi ça sera un réflexe de dire venez voir moi, que protecteur. Voilà, c'est ce que je fais. Après, bon, je peux pas dire que j'ai pas peur, mais je sais qu'un jour je tomberai peut-être sur quelque chose de beaucoup plus fort que moi et ça va sûrement m'arriver. Mais après au niveau protection, c'est de la sauge, c'est de l'eau bénite, c'est des prières, voilà quoi. Un petit bracelet en pierre, beaucoup de prières. Beaucoup, je suis chrétien pratiquant. Et voilà, quoi. Je prie beaucoup, après je fais de la méditation aussi. Je médite, je me pose, je vais à la mer, j'ai la chance et le plaisir d'habiter d'un cas. Je vais à la mer, je me ressource, puis ça repart. Voilà. Moi, je ne protège pas du tout. Enfin, voilà, je suis comme ça, mais je ne suis pas dans la croyance. On est un peu différents, c'est ça qui complète un petit peu l'équipe, c'est qu'on est différents. Et que moi je suis vraiment
très cartésien et voilà. Protection? Si, je suis protégée. Ouais. On peut savoir ce que tu prends pour te protéger? J'ai pas entendu, excusez-moi. On peut savoir ce qu'elle prend pour se protéger? Puis c'est des médailles. Après, mon père il me fait une prière, il met de l'eau bénite. Après, anti-possession, non? Je pense que c'est beaucoup le papa qui est protecteur. Voilà. À chaque fois que je vais en enquête, de toute façon, et puis c'est la fille à son pépère, donc j'essaye au maximum de l'entourer, hein, d'ouvrir même ses chakras, je ne sais pas si on peut le faire. J'essaie de la mettre dans la petite boule d'énergie et puis la protéger de tout ça. Je pense. J'essaie de la protéger à un maximum comme ça. Quoi. Maintenant, elle va faire ça. Puis pourquoi pas? Elle a voulu. On y va doucement, sur des lieux pas trop chargés. Quand c'est des lieux qui sont compliqués, là, elle vient pas. Là, elle vient pas. Comme la tour penchée, là, par contre, là, moi, je vais y aller tout seul. On m'a dit non, il ne va pas tout seul. Je voudrais y aller tout seul pour vraiment avoir ce truc. Voilà. Comment? Maintenant, le fait d'enquêter vraiment tout seul, sans soutien, sans rien, c'est dangereux parce que je l'ai fait aussi. Je me suis fait agresser par des Anglais qui étaient ivres pour prendre mon matériel, mes caméras. Alors moi qui m'en mets plein la tronche, je m'en fous, mais mes caméras, ça vaut quand même, j'en ai une à 1400 € et une qui fait 900 et quelques euros. Donc là, ça m'a... Mais bon, après, on a des choses aussi sur nous pour se défendre. C'est pas un pistolet, une mitraillette, une Kalachnikov. Hein. Non, moi je... Oh, il est tout petit, hein. Oui, bien sûr, mais c'est pas dans le but. C'est pas un couteau pour me défendre. Mais c'est vrai que, comme Denis dit, c'est plus des gens qui peuvent être sur les lieux, sur qui on peut tomber, qui est plus dangereux. Pour ma part, moi je ne me suis jamais fait agresser par une entité. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas peur des entités. Si c'est entité, parce que moi, voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus aller en enquête avec des mitraillettes, des fusils, ça ne sert à rien. Je vais avec mon petit couteau, et c'est vrai qu'on prend des risques, mais bon, il y a des fois dans la vie, il faut prendre quelques risques pour notre hobby, on va dire, tout simplement. Oui. Le fait souvent que tu ne protèges pas, c'est que tu as déjà vu des choses qui sont autour de toi ou j'ai déjà eu quelques petites choses, comme j'entends des choses, mais j'ignore. Et en ignorant, ça part. Tout simplement. Si, il y a eu des choses, bien sûr. Bon, il y a des choses personnelles que je n'aime pas développer, voilà. Bien sûr, mais en général, pour moi, ma part, en faisant semblant qu'ils ne sont même pas là, ou je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi, ben ça part tout seul, tout simplement. Mais quelque chose qui s'accroche, qui me fait du mal, non, ça non, j'ai jamais eu. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre petite question ou... Voilà, c'est pour dire que... Il faut faire beau, je ne sais pas si on va la mettre, parce que c'est la tour penchée, elle dure 1 heure. C'est pas la peine, ça sera trop long. Après, si vous voulez regarder notre travail, il suffit d'aller sur une chaîne YouTube qui donne Vander par pourquoi. Là-dessus, il y a je sais pas combien de vidéos, 15 et 20 vidéos. Alors c'est vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a filmé, avec nos ressentis, et puis voilà quoi. Voilà une bonne petite équipe que j'aime bien. Voilà, c'est pour ça des fois il faut faire attention avec le paranormal. On ne joue pas avec le paranormal parce que sans cause c'est le paranormal qui va jouer avec vous. Et là, il faut faire attention.